Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois de mars. Et autant vous dire qu'au mois de février il y avait des sorties, il y en avait pas mal. Mais là je crois qu'il y en a encore plus. Pour mon plus grand plaisir, hein, vu que le mois de mars c'est le mois de mon anniversaire, du coup je vais pouvoir me faire plaisir. Voilà, donc on va commencer tout de suite, hein, vu qu'il y en a pas mal. Donc, le 4 mars sort Cicatrice de Claire Favant chez HarperCollins. Alors j'ai marqué HarperCollins, c'est peut-être HarperCollins noir, je ne sais plus. Oui mon chat. Vous risquez d'entendre Freya faire des petits bruits comme ça, c'est parce qu'en fait dans le coin de ma fenêtre, oui désolée je vérifiais, dans le coin de ma fenêtre il y a une araignée sur une toile. Et Freya l'a remarqué aujourd'hui. Et elle est, depuis tout à l'heure elle est devant la fenêtre en train de faire des bruits de... Je veux t'attaquer mais je ne peux pas. Voilà. Bref, continuons. Ensuite, toujours le 4 mars, sort Tombe les anges de Marlène Charine chez Calman Lévy Noir. Déjà, la couverture est magnifique, je la trouve très jolie. Et ce qui m'a, ce qui m'a interpellée dans la quatrième de couverture, c'est qu'on j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de fantastique, hein, puisqu'on a une gardienne de la paix qui... lors d'une intervention de routine à Paris, entend une femme appeler au secours dans un appartement pourtant vide. Le lendemain, on apprend que la locataire a été assassinée à des centaines de kilomètres de là. Cécile n'a pas pu l'entendre, sauf si... Mais quand on est flic, on croit au mal, pas aux fantômes. Moquée et mise au banc de sa brigade, Cécile est recrutée par le capitaine machin chose, le seul à ne pas la prendre pour une folle, le seul prêt à lui donner une nouvelle chance. Ça m'a l'air pas mal. Après voilà, moi je suis moins thriller, on suit directement des enquêteurs, mais comme ça quand même ça me botte pas mal. Ensuite on va passer au 5 mars et autant vous dire, allez vous prendre un café, un thé, quelque chose, parce que le 5 mars il y a de la sortie, hein. C'était comme le 6 février là, de ce mois-ci, là il y en a. Donc tout d'abord j'ai noté Mamma Maria de Serena Giuliano chez Cherche Midi. Alors Serena Giuliano, j'avais lu Ciao Bella l'année dernière et j'avais aimé, mais j'avais... Parce que voilà, c'est du feel good, c'est dans la même veine que Virginie Grimaldi, hein, vu qu'elles sont amies. Mais il y avait des petits trucs qui m'avaient dérangé, si je me souviens bien. D'ailleurs, j'ai appris, entre guillemets, que c'était un petit peu légèrement autobiographique ce livre. En tout cas, elle s'était inspirée de sa vie, puisque moi, le truc qui m'avait agacé, c'était qu'on a une banquière qui, d'un coup, arrive à devenir influenceuse et tout, à créer son blog, à devenir influenceuse et à en vivre. Et au final, c'est ce qui est arrivé à Serena Giuliano. Ce que je savais pas, donc comme quoi oui, enfin oui ça arrive, mais c'est vrai que j'avais lu ça à une période où j'avais vu trop souvent ça dans les livres et ça me dérangeait. Bref, pour l'instant on ne parle pas de ça, on parle de Mamma Maria. Clairement je sais pas, là je viens d'essayer de relire le résumé vite fait, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais je pense que je le lirai quand même parce que j'avais quand même passé un bon moment en lisant Ciao Bella, donc voilà, pourquoi pas retenter. Ensuite, toujours le 5 mars, sort, j'arrive pas aujourd'hui, sort Chez nous de Louise Candiche chez Sonatine. Ouais, en même temps c'est compliqué à dire tout ça, hein. Dites-le, hein, essayez. Bref, Chez nous de Louise Candiche chez Sonatine. Donc là on est dans du thriller domestique, voilà, tout ce qui est le plus banal j'ai l'impression, mais ça m'intéresse quand même. Puisqu'on a un couple qui se sépare, voilà, et qui ont la bonne idée de se dire qu'ils vont habiter à tour de rôle avec leurs enfants dans leur maison à Londres, enfin dans leur appartement à Londres. Sauf qu'un jour, la femme qui s'appelle Fiona rentre chez elle, parce que ça doit être sa semaine ou son mois où elle vit dans l'appart. Et là, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien, et elle tombe sur des gens qui lui disent qu'ils sont les nouveaux propriétaires. Et du coup, elle va essayer de contacter donc, son ex-mari qui ne répond pas, voilà. Il a disparu et ses enfants aussi. Voilà. Ça m'a l'air assez banal, simple, mais pourquoi pas tenter quand il sortira en poche, hein, bien sûr. Toujours le 5 mars sort Madame B de Sandrine Détombe chez Hugo Thriller. Donc Sandrine Détombe, ce nom me dit quelque chose, mais j'ai jamais lu de livre d'elle, je crois. Bref. Donc là, on se retrouve avec Blandine Barjac, Madame B, qui est nettoyeuse. Donc... tout ce qui est tueur à gages meurtriers font appel à elle pour qu'il ne reste plus de traces de leurs crimes et délits. Voilà, donc elle nettoie des scènes de crimes, pas forcément des meurtres, mais au moins des scènes où il s'est passé quelque chose.
Donc ce qu'elle dit, c'est qu'après chaque nettoyage qu'elle fait, elle garde toujours à chaque fois une preuve, voilà, pour essayer de, je sais pas, ils disent c'est son assurance vie, voilà. Sauf qu'en fait elle n'est pas la seule et elle va se faire chanter. Bref, il y a un maître chanteur qui va la persécuter et la faire douter chaque jour un peu plus de sa santé mentale. Voilà, ça, je sais pas, je l'ai noté, je sais pas pourquoi je l'ai noté, mais ouais, pourquoi pas, je sais pas. Ensuite, toujours le 5 mars, sort Siège 7A de Sébastien Fitzek chez l'Archipel, donc c'est le nouveau Sébastien Fitzek. Je n'en ai lu qu'un de lui pour l'instant. Là, on va se retrouver dans un avion. Et après, je ne sais plus, je vais aller regarder. Oui, voilà, ce que j'en avais lu, en tout cas, ça avait l'air assez simple. C'est ça qui m'a donné envie, c'est juste une phrase. Pour sauver sa fille, un psychiatre doit provoquer le crash de l'avion à bord duquel il a pris place. Voilà. Simple, ça donne envie. Est-ce que ce sera un petit peu... Parce qu'apparemment le colis n'a pas eu de très bon retour. Est-ce que ce sera dans la même veine ou pas? Je ne sais pas, mais je l'ai noté. D'ailleurs, je vais essayer de me procurer le colis cette année et de le lire. Ensuite, toujours le 5 mars, sort Et les vivants autour de Barbara Abel chez Belfond Noir. Donc là, j'ai pas spécialement regardé de quoi ça parlait. C'est Barbara Abel. Je n'ai lu qu'un livre de cette autrice, mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de tous les lire. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai noté. J'ai ensuite noté un livre qui, je viens de lire le résumé et je me dis c'est un petit peu bancal déjà dans le résumé, je trouve. Mais bon, bref, ça m'avait l'air intéressant. Donc c'est toujours le 5 mars. C'est Pense à ceux que tu aimes de Heather Chavez, vu qu'il y a un Z, chez Michel Lafon. Donc là on se retrouve avec une femme qui, un soir où elle rentre tard chez elle, elle est témoin d'une agression sur la route. Du coup elle va s'arrêter pour intervenir et l'agresseur va être un petit peu surpris par elle et du coup va prendre la fuite, mais avant de partir il va lui dire pense à ceux que tu aimes et il va monter dans sa voiture, se barrer avec sa voiture et voilà. Sauf que du coup je ne sais pas comment elle arrive à contacter la police, peut-être qu'elle avait son téléphone sur elle, mais elle va se rendre compte que dans sa voiture il y avait son sac à main avec son portefeuille, son adresse et des photos de ses proches. Et donc pour elle c'est le début d'une descente aux enfers qui lui révélera sa nature profonde et sa véritable histoire. En 3 jours son mari va disparaître, elle va perdre la trace de ses enfants et toutes ses certitudes. Voilà, je l'ai noté, je me dis pourquoi pas, ça a l'air un petit peu intéressant quand même. Ensuite, toujours le 5 mars, sort Le Pays des Autres de Leila Slimani dans la collection blanche des Gallimard. Donc celui-là je l'ai noté parce que j'ai lu les 2 autres de Leila Slimani que j'ai à chaque fois voilà, moyennement aimé. Mais je sais pas, j'aime bien quand même la lire. Donc là on se retrouve un petit peu toujours avec ce même schéma dans les livres de Leila Slimani. Je sais plus si dans Le Jardin de l'Ogre c'était comme ça d'ailleurs. Je crois, je ne sais plus. Où on a un couple mixte franco-marocain à chaque fois je crois, parce qu'elle est marocaine, Leila Slimani. Donc là ça se passe en 44, on est avec Mathilde, une jeune Alsacienne qui s'éprend d'Amine Bellage, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi, un Marocain combattant dans l'armée française. Après la libération, elle quitte son pays pour le suivre au Maroc et ils vont se marier, voilà. Ils vont du coup vivre à Meknes. Voilà, ils vont avoir des enfants, blabla. J'ai l'impression que le résumé raconte énormément de choses. Hein. Bref, mais en tout cas, ils sont rejetés, en tout cas dans son pays à lui, parce qu'elle elle est française. Et lui, il est marié à une française, propriétaire terrien employant des ouvriers marocains. Il est assimilé aux colons par les autochtones. Et méprisé et humilié par les Français parce qu'il est marocain. Voilà, donc on est avec cette famille, enfin ce couple et cette famille qui ne se sentent ni chez eux en France, ni chez eux au Maroc. Ça m'a l'air pourquoi pas intéressant, voilà, je pense que je le lirai quand il sortira en poche comme tous les livres de Leila Slimani. Maintenant on va passer aux artipoches, donc tout d'abord le 5 mars, j'avais trop hâte qu'il sorte en poche parce que je l'ai lu sur ma Kindle et je veux l'avoir pour le mettre dans ma collection par là, voilà. Bref, c'est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson chez Point. Je sais pas si j'aime la couverture ou pas comparé à la couverture grand format, mais voilà, je sais que je me l'achèterai parce que j'adore cette saga en plus.
Toujours le 5 mars sort Ciao Bella, justement le premier livre de Serena Giuliano qui sort chez Pocket. Je pense pas que j'aime le prendre. Hein. Parce que oui, pareil, je l'avais lu sur ma Kindle. C'est vrai que quand j'aime bien un livre sur ma Kindle, après je me le prends en poche quand il sort. Mais je pense pas que je l'aimais à ce point-là. Enfin, ouais, surtout que c'était moyen. Bref. Et ensuite sort chez Folio SF L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais déjà j'ai trouvé la couverture magnifique et je sais qu'on est en lien avec des contes et des mythes russes. Et j'aime bien. J'aime bien aussi tout ce qui touche un petit peu à la Russie. Quand j'étais plus jeune, je voulais apprendre le russe d'ailleurs. Voilà, j'ai eu cette période où j'aimais bien aussi la Russie. Et c'est un petit peu resté au fond de moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, on va passer au 11 mars, donc ça fait un peu un grand écart. Sort La chaîne de Adrienne McKinty chez Mazarine. Alors celui-là, je ne vais pas relire la quatrième de couverture, mais je crois que ce qui m'avait interpellée, c'est qu'on est dans l'enlèvement d'enfants dans ce livre, et en fait, des parents à qui on a enlevé l'enfant doivent, pour qu'on leur rende leur enfant, enlever un autre enfant. Je crois que c'est ça, et du coup c'est pour ça que ça fait une chaîne, puisque à chaque fois des parents doivent enlever d'autres enfants pour récupérer le leur. Un petit peu perché, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, toujours le 11 mars, sort Les enfants perdus de Sainte Margaret de Emily Gunis plutôt, chez les éditions Prélude. Donc là on se retrouve avec une histoire sur deux temporalités différentes, une en 56 et une en 2017. Donc en 56 on suit Evie Jenkins qui va bientôt accoucher de son premier enfant. Mais dans les années 50 en Angleterre, la société est assez puritaine et vu qu'elle n'est pas mariée ni rien, elle va devoir aller vivre, enfin voilà, elle est abandonnée par sa famille et par son amant. Et du coup, elle est internée de force à Sainte Margaret, un couvent pour mères célibataires. Très rapidement, l'institution la sépare de son bébé. Là, c'est tout ce qu'on a pour le résumé en 56. Et ensuite, en 2017, on a Samantha Harper, une jeune journaliste qui tombe sur des lettres déchirantes qui révèlent les terribles conditions de détention d'Ivy Jenkins à Sainte Margaret. Au fil de ses recherches, elle découvre une série de morts suspectes. Alors que le couvent est sur le point d'être démoli, il ne reste que quelques heures pour faire éclater la vérité. Franchement, ouais, ça me tente pas mal. J'aime bien, moi, toutes ces histoires sur deux temporalités. Et puis, il y a un petit peu de mystère quand même là, donc ouais, ça me tente bien. Ensuite, toujours le 11 mars, sort De Morlante de Michael Mention chez Stéphane Marsan. Donc là, ça a l'air d'être un thriller un petit peu politique et scientifique, puisqu'on suit un scientifique et un journaliste au monde, et un couple et leur fils qui vont être tous victimes d'un puissant lobby de l'industrie chimique parce qu'ils ont fait une erreur, s'être interrogés sur les perturbateurs endocriniens, ces substances présentes dans notre alimentation et les objets de notre quotidien responsables de pathologies telles que l'infertilité, le diabète ou encore le cancer. Donc j'aime pas trop généralement les trucs où c'est trop politique, mais là c'est quand même assez intéressant et important puisque les perturbateurs endocriniens, on n'en parle pas forcément assez, mais c'est quelque chose d'assez grave, enfin oui, qui est grave et forcément qui fait que par exemple les filles sont réglées de plus en plus jeunes, que les enfants sont de plus en plus grands aussi, enfin voilà, tout un tas de choses. Je dis ce qui me passe par la tête, hein, mais il n'y a pas que ça, c'est sûr. Mais oui, voilà, parce qu'il y en a, oui, dans les additifs qu'on nous met dans la nourriture, dans tous les objets en plastique ou voilà, d'autres objets aussi, bref. Je trouve ça assez intéressant, donc pourquoi pas le lire, ouais. On va passer ensuite au 12 mars, et là il y a encore plein de sorties. Donc le 12 mars sort Survivre de Vincent Aoui chez Hugo Thriller. Déjà je trouve la couverture magnifique. Et là en plus, franchement il y a tout un tas de trucs qui m'intéressent. Déjà on est en 2035, la Terre est en sursis, les catastrophes climatiques se multiplient, les sociétés sont en ébullition et les réserves d'eau potable se raréfient. Et du coup en fait on a un milliardaire qui a créé un grand jeu télévisé de survivalisme qui s'appelle Survivre. Qui est construit dans ça se passe dans un énorme complexe construit dans l'Idaho. Mais il y a un agent de la DGSE qui s'est infiltré du coup dans ce jeu télévisé qui disparaît. Du coup son frère qui est ex-journaliste se décide à intégrer l'émission.
et il découvre un envers du décor aussi mystérieux que terrifiant. Ça a l'air vraiment pas mal, j'adore ce concept déjà. Bon, on est quand même dans l'écologie, voilà, dans un futur où l'écologie est... Bah, enfin, je vais y arriver. Donc déjà, ce qui me plaît beaucoup, bah, on est toujours dans ce thème un petit peu de l'écologie qui me tient à cœur quand même. On est dans le futur en plus, donc il y a déjà encore plus d'effets que maintenant sur le temps à cause de l'homme. Bref. Et en même temps, on est dans ce côté jeu télévisé, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en fait. Donc ça a l'air pas mal, hein. Pareil, je pense que j'attendrai qu'il sorte en poche, mais franchement, lui, il me tente vraiment beaucoup. Toujours le 12 mars sort Les Fleurs de l'ombre de Tatiana de René chez Robert Laffont. J'ai pas lu spécialement de quoi ça parlait, hein. C'est Tatiana de René, donc mon but à terme c'est de les lire tous, à un moment ou à un autre. Donc j'attendrai qu'ils sortent en poche, mais voilà, je voulais le noter. Alors, toujours le 12 mars sort Regarde de Hervé Comer chez Fleuve Noir. Donc là, on se retrouve avec une femme qui, dans son passé, a été avec un homme et où ils ont fait, c'était un petit peu des Bonnie and Clyde, j'ai l'impression, où ils ont fait un braquage, enfin, ils ont fait les 400 coups, dont un braquage raté d'une bijouterie en Espagne. Et du coup, ils se sont fait prendre et ils ont tous les deux été en prison, mais son amant, enfin son conjoint, bref, a été poignardé dans sa cellule. Du coup, il est mort, elle ne l'a plus jamais vu. Maintenant, Mylène est libre et elle travaille dans un dépôt-vente en banlieue parisienne et vit dans une chambre de bonne. Et le week-end, elle aime bien partir et elle loue un appartement ou un autre... comment dire, bref, une autre habitation pour s'imaginer une autre vie si elle n'avait pas commis les mêmes erreurs. Et un week-end, elle loue une roulotte, sauf qu'une fois qu'elle est dedans, elle a l'impression qu'elle est chez Paco. Voilà, tout lui fait penser à Paco. Et du coup, elle se dit, c'est pas possible, il est mort, mais elle a vraiment l'impression d'être chez lui. Voilà, donc voilà le résumé. Ça m'a l'air pas mal, hein, peut-être un petit peu psychologique, je sais pas trop, mais ouais, pas mal. Ensuite, va sortir en poche 2 livres que j'aurais bien envie de me prendre. Donc tout d'abord Surface de Olivier Norek chez Pocket. Donc Olivier Norek, je ne l'ai toujours pas lu, mais voilà. J'ai quand même noté Surface. Et ensuite L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou chez Folio, je crois. Folio Jeunesse, je ne sais plus, parce que je crois que c'est un livre de jeunesse. Mais alors j'espère qu'ils ont gardé la couverture du grand format. Je vous la mettrai là, la couverture qui a été utilisée pour le poche. J'espère, parce que je la trouve vraiment magnifique. Et malgré que ce soit de la jeunesse, ça m'intéressait en fait. On se retrouve avec une mère et une fille qui veut aller à une fête avec des amis, mais sa mère va lui dire non, on va aller dans une cabane près d'un lac, je crois. Et elle va lui raconter l'histoire de sa famille. Voilà, je crois que c'est ça, j'en sais pas plus. Mais j'en avais vu de très bons avis et ça m'intéresse pas mal. Ensuite, le 25 mars sort un livre dont je crois je n'ai rien trouvé, à l'heure à laquelle j'avais cherché, ni couverture ni résumé. C'est L'homme de la plaine du Nord de Sonia Delzongle chez De Noël. Bon, Sonia Delzongle, j'en ai lu que 2 pour l'instant, mais les 2, je les ai adorés. 2 ? Oui, 2. Donc c'est vrai que je suis maintenant un petit peu près ce qu'elle fait. J'ai hâte aussi que son livre de l'année dernière sorte en poche. Voilà. Et ensuite le 25 mars sort aussi en poche La vraie vie de Adeline Dieudonné, que j'avais lu à l'époque. Et je m'étais dit que je me le prendrais peut-être en poche. Voilà, parce qu'en fait je l'avais acheté pas cher sur Rakuten et je l'avais revendu, je sais pas pourquoi. Mais maintenant je me dis que j'aimerais bien le reprendre en poche et pouvoir le relire aussi surtout. Bref, donc en poche, je vous ai pas dit l'édition, c'est ça que je cherche. Il sort au livre de poche, voilà. Avec la même couverture, ça c'est cool. Enfin, de toute façon vous le verrez. Et ensuite, le 26 mars sort un livre que pareil, je pense que j'irai me prendre. Il sort en poche, c'est J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy chez Pocket. Chez Pocket ? Oui. Parce que j'ai cru pendant un instant que les Michel Bussy étaient chez le livre de poche, mais non. Ils sont bien chez Pocket. Et pareil, c'est celui de l'année dernière. Pareil, j'essaye de m'acheter tous les Michel Bussy, même si j'en ai beaucoup de retard. Mais celui-là, il me tente pas mal et j'ai bien envie de me le lire bientôt. Donc je pense que j'irai me le prendre quand il sortira.
Voilà tout le monde, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle sortie vous intéresse. Et pareil, si il y en a que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!